Salut les amis, c'est encore maîtresse Bertille, d'ICE classique. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon. Cette fois-ci, c'est en géographie. Les besoins en eau. Les références sont Histoire, géographie, CE2, l'édition Magnard, des pages 135 à 138. Pour commencer notre leçon, nous allons prendre notre livre d'histoire. Mais avant tout, l'objectif de cette leçon, c'est de reconnaître nos différents besoins en eau. On prend le livre d'histoire à la page 135. C'est cette page-là. À la page 135. Es-tu à cette page? Ok. Observe les différentes images de ce document. Quelle utilisation fait-on de l'eau sur chaque image? On prend la première image qui est là. On utilise l'eau pour l'industrie. On voit bien une machine de découpe laser guidée par jet d'eau. La seconde image, on utilise l'eau pour l'énergie. On voit ici un barrage hydroélectrique. Sur l'image suivante, on utilise l'eau pour la consommation courante. Ici, nous voyons un enfant qui boit de l'eau potable. Une eau potable est une eau qui peut être bue sans danger. Nous prenons la dernière image, celle-là. On utilise l'eau pour arroser les cultures. C'est bien. On observe encore une fois toutes ces images. Cette fois-ci, on va observer les différents pourcentages dans chaque secteur, bien sûr. Dans le secteur de l'industrie, 5%. Dans le secteur de l'énergie, 22%. Dans le secteur de la consommation en eau potable, 26%. Dans le secteur de l'agriculture, 47%. Quel secteur consomme le plus d'eau? Le secteur qui consomme le plus d'eau est le secteur de l'agriculture, parce que le pourcentage est le plus élevé. Quel secteur est le plus important pour la vie de tous les jours? Effectivement, le secteur le plus important est la consommation en eau potable, car l'eau potable est nécessaire à la vie. Elle est consommée par tous les hommes. C'est bien. On prend la page suivante, page 136. C'est cette page-là. Vous êtes à la page? C'est bien, on continue. Quelle utilisation fait-on de l'eau sur ces images?
Nous prenons la première image. La première image, on utilise l'eau ici pour produire la matière plastique. Vous voyez la bouteille qui est là, elle est en plastique. La deuxième image, on utilise l'eau pour produire de la tomate. Vous voyez bien la tomate hier. Troisième image, on utilise l'eau pour produire du papier. L'image suivante, on utilise l'eau pour produire du pain. Voyez le pain. L'image qui suit, on utilise l'eau pour produire les ingrédients d'un aliment. Pour cette image, on utilise l'eau pour fabriquer un jean. Vous voyez le jean qui est là? C'est un vêtement. Donc on utilise l'eau pour fabriquer des vêtements. On prend cette image-là. On utilise l'eau pour produire de la viande. Il y a toutes sortes de viande. Et enfin, pour la dernière image, on utilise l'eau pour fabriquer une voiture. Nous allons continuer en prenant la page 138. C'est cette page qui est là. On observe bien l'image. Quelle utilisation fait-on de l'eau dans nos différentes familles? On observe bien l'image. Ici, nous voyons la salle de bain. Donc, on utilise l'eau pour se laver, pour se baigner. Là, nous voyons la cuisine. On utilise donc l'eau pour cuisiner. Ici, nous voyons des fuites d'eau. Donc, on utilise l'eau pour les toilettes. Et là, on utilise l'eau pour la vaisselle. Je continue avec l'image qui est là. On utilise l'eau ici pour le nettoyage des objets, du sol, etc. Et là, on utilise l'eau pour la lessive. C'est bien, les amis. Selon vous, en plus de tout ce que nous avons cité, quels sont encore nos besoins en eau? Évidemment, on utilise l'eau pour faire la pêche. On utilise l'eau pour faire l'élevage. On utilise l'eau encore pour faire le sport. Quels sont les dangers qui peuvent peser sur l'eau que nous buvons? C'est bien, l'eau que nous buvons peut être polluée. Cela veut dire que des produits dangereux pour l'homme peuvent être présents dans l'eau. Merci, nous avons fini d'exploiter notre leçon. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que les plantes, les animaux et les hommes ont besoin de l'eau. Il faut donc faire attention à l'eau parce qu'elle correspond à un besoin vital. L'homme utilise l'eau dans divers secteurs. On peut citer le secteur de l'industrie,
le secteur de l'énergie, le secteur de l'alimentation, etc. Merci pour votre concentration. Je vous enverrai le résumé de cette leçon par voie électronique. Et surtout, n'oubliez pas de l'apprendre car elle fera partie de notre prochaine évaluation. Merci et à très bientôt.